Salut peuple de Paname, salut les Azous de la ZUP. Vous êtes en direct, presque en léger différé de la Caraïenne. Pourquoi cette vidéo? Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-François et vous êtes donc à la Caraïenne, à Carré-les-Tombes, à la frontière de Lyon et de la Nièvre, dans le nord du parc naturel du Morvan, où j'anime avec bonheur un petit commerce atypique où je vends essentiellement du vin bio et du vin naturel, mais aussi des livres, de la culture, des producteurs paysans, des artisans. Voilà. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 vins, car tous les 2-3 mois, nous descendons à Paris, vous livrez gratuitement, la livraison, hein, pas le pinard, un carton de 6 bouteilles. Voilà, c'est donc la 15e édition de cette descente sur Paname. 6 bouteilles que je vais vous présenter immédiatement avec une petite particularité. Il faut que j'arrête de m'appuyer sur la table parce qu'elle bouge cette table, hein, je viens de voir ça. Petite particularité, il y aura 3 blancs, 3 rouges, hein, parce qu'il fait très chaud. Enfin, il va refaire très chaud là, à partir du milieu et fin de la semaine. Et 3 blancs de Lyon, et puis 3 rouges d'autres régions. Alors, sans plus tarder, premier vin, premier blanc, premier Bourgogne, premier vin iconique aussi si l'on veut, un Bourgogne aligoté. Donc l'aligoté c'est un cépage, c'est une appellation mais c'est aussi un cépage. Et alors là on est sur la commune de Chitry, les frères Chalmot, les enfants d'Edmond, qui est toujours là, la maman aussi, même qu'on a bien connu vigneron aussi avant. Des vignerons qui ne sont pas en bio, certes, mais qui vinifient tout naturellement depuis déjà une dizaine d'années, plus de levure et aucun intrant à part des doses vraiment minimes de soufre. Parfois quasiment pas. Aligoté très particulier, un peu atypique pour 2 raisons. Année très belle, très chaude, 2020, un peu trop. Et surtout, 2021, malheureusement, année de merde. Très peu de vendanges, donc de la place, des volumes, ce qui leur a permis de pousser l'élevage de cet aligoté à 18 mois, alors que traditionnellement, on va dire, une cuvée chasse l'autre. Du coup, dans le verre, ça donne un aligoté très solaire, très élégant, moins agrumes, moins peps que des aligotés du nord de la Bourgogne auxquels nous pouvions être habitués. C'est délicieux, ça vaut 3 fois rien, et c'est l'occasion de découvrir un Chitry par le truchement d'un autre cépage que le chardonnay. Chardonnay, puisqu'on en parle, 2e bouteille. Alors ça, les connaisseurs, les amateurs et celles et ceux qui me connaissent depuis longtemps connaissent ce vin par cœur parce que ça fait presque 30 ans qu'on boit ça. Ce sont des amis. Toujours dans la région d'Auxerre, mais hop, juste de l'autre côté de la rivière ou du fleuve, parce que c'est Lyon qui coule à Paris, hein. Mais bon, fin de la parenthèse. Un chardonnay sur la colline de Vaux, très beau petit côte d'Auxerre, des vignes mélangées aux cerisiers. C'est un vignoble qui a été planté par Dany et Claude directement en bio à la fin des années 80. Et juste une cuvée de blanc, une cuvée de rouge, 4 hectares en tout. C'est génial. J'adore. Mais ce qui est le plus particulier dans cette bouteille, c'est que c'est le millésime 2017 que j'avais gardé, et c'est une cuvée qui n'a pas été filtrée. Et pour être parfaitement clair et honnête, nous sommes que 2 dans le monde à avoir défendu cette cuvée. Une excellente adresse que Ticton qui s'appelle le Dénicheur, que je vous recommande, qui avait flashé complètement sur cette cuvée, et Mézig. Les autres avaient vendu une cuvée qui avait été filtrée, qui était plus classique. Alors que là, c'est un chardot qui a développé des petites notes un peu fermentaires, un peu pomme verte, une petite finale de miel, sur une année plutôt fraîche, 2017, mais c'est un très beau résultat. Et 3e bouteille, 3e cépage, aligoté chardonnay. Mais quel est ce 3e cépage? Pinot blanc, oui, ça existe en Bourgogne. Non, sauvignon. Vous saviez qu'il y avait du sauvignon en Bourgogne? Eh bien oui, il y a du sauvignon que dans un seul village. On rejoint un petit peu Chitry parce que le village est juste à côté. Si on trace une diagonale, si on roule nord-est depuis Rancy-Chitry vers Chablis, on arrive à Saint-Brie-le-Vineux. Saint-Brie-le-Vineux, village bien nommé, où l'on produit uniquement du sauvignon et non pas du chardonnay. Et ça, c'est l'énorme coup de cœur, devrais-je dire, de la saison. Nouveaux vignerons, Mélissa et Romain,
Ils font des Chablis, mais ils sont installés à Chablis, ils ont pas mal de projets, mais pour l'instant ils ont une cuvée de Saint-Brie et une cuvée de Côte d'Auxerre en rouge. Émotion, on a été bouleversés par leurs deux vins. C'est le vin le moins donné de la sélection, mais ça vaut vraiment le coup de le découvrir. J'ai pas envie de m'étendre sur ce vin, c'est ce que je suis en train de boire. Faites-moi confiance, vous allez prendre une petite claque. Voilà. On passe au vin rouge maintenant, avec. Donc là on quitte la Bourgogne, mais finalement on n'est pas très loin. Morgonflé, Cyril Vuillot, c'est un morgon, un vrai morgon, sans soufre. Très joli coup de cœur aussi, découvert grâce à Mathieu de Odessa à Lyon et Odessa maintenant à Lorme, dans la Nièvre. C'est vraiment un joli morgon qui, attention, mérite une ouverture d'une bonne journée si vous voulez en profiter pleinement, ou un beau carafage, histoire de le dégazer un tout petit peu, mais c'est vraiment un joli coup de cœur et un très beau morgon du Beaujolais. Autre coup de cœur, alors là, nouveau vigneron, un peu comme Romain et Mélissa, découvert sous les pavés la vigne à la Bellevilloise cette année. Merci Antonin, merci toute l'organisation. Donc si vous y êtes allé, vous avez peut-être vu ce garçon qui travaille en couple et qui est natif de Lyon d'ailleurs, mais ça n'est pas du Bourgogne, c'est mis dans une bouteille de Bourgogne. Il a fait sa formation dans le Bordelais, puis il a tourné un peu dans différentes régions. Et pour s'installer, il a travaillé vraiment étroitement avec Terre de Liens, qui est une association hyper intéressante. Je vous invite à aller voir leur site, etc., qui met en lien des fermiers ou des paysans qui veulent vendre à des jeunes, sachant que l'accès au foncier pour les jeunes paysans, les jeunes maraîchers et les jeunes vignerons, c'est vraiment souvent un parcours pas vraiment en santé. Et donc là, ils sont tombés sur un bonhomme absolument génial. Alors dans une région où ils n'avaient pas du tout prévu, ils ne pensaient pas forcément faire du vin, puisque nous sommes sur l'appellation Puisseguin Saint-Émilion, avec un assemblage assez typique, c'est-à-dire Cabernet et Merlot. C'est puissant, c'est chaleureux, c'est ample, on en a plein la gueule. C'est vraiment délicieux. La cuvée s'appelle Alizé, le domaine des 4 vents, et c'est vraiment un vigneron à suivre. Et je peux vous garantir qu'on va le suivre. J'ai goûté ses blancs, j'ai goûté d'autres cuvées. Voilà, c'est toujours émouvant de découvrir un nouveau vigneron. Ça s'appelle Alizé, Antoine de Biastre et Julie, sa compagne. Et on termine par un truc un peu plus classique, peut-être un peu déjà vu, mais c'était histoire de pas faire grimper le prix du carton. Un petit canon tout simple. C'est un assemblage de différentes vieilles vignes de Grenache. Il n'y a pas eu de soufre ajouté. Et c'est un joli petit vin rouge d'apéro de copains, très poivré, très épicé. Voilà pour la sélection. Nous sommes donc lundi 27, il est 18h et des brouettes. Et vous allez recevoir cette vidéo dans une petite heure, le temps d'écrire les petits textes sur les vins, de vous envoyer un petit document avec le prix. La valeur du carton est de 85 ou 86 euros, bien vu. Vous allez revoir ça sur le papier. Et nous livrons donc lundi prochain et mardi prochain. Et vous avez jusqu'à dimanche, donc vous avez 6 jours, pour passer vos commandes dimanche midi, parce qu'après nous prenons la route. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Et puis, portez-vous bien surtout. Et puis j'espère qu'on va se croiser là quand on descend sur la capitale. Ciao!